Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour la vidéo favori du mois de septembre. J'ai essayé de vous tourner ça autrement, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Et si cette vidéo vous plaît, vous likez, vous commentez, ça me fera toujours plaisir et ça m'encouragera. Donc c'est parti, on passe pour la catégorie beauté. Premier produit dont je souhaitais vous parler, c'est le fond de teint poudre Sephora. Donc en ce moment je n'utilise quasiment que ça. Pourquoi? Parce que je sais pas si c'est le fait de ne plus aller au soleil. Je me retrouve avec plein de petits boutons, ou alors je dois faire une allergie à quelque chose, je ne sais pas. En tout cas voilà, j'ai envie de mettre le minimum de choses sur mon visage, et je trouve que ce fond de teint poudre en fait a quand même beaucoup de qualité puisqu'il est quand même couvrant et il a une très bonne tenue. Donc moi j'avais du mal à trouver des fonds de teint couvrants en poudre et là c'est le cas. Et comme je vous l'ai déjà dit, si vous me suivez là, sur YouTube, je vous l'ai déjà dit, pour moi il remplace le Bar Mineral. Non pas qu'il est à base de produits minéraux, mais qu'il est autant couvrant et avec une aussi bonne tenue, donc je suis super contente. Ensuite j'utilise ma poudre Benefit, là aussi elle fait partie de mes favoris parce que je l'utilise tout le temps en fait, et je l'utilise en 3 tout simplement pour donner un côté un petit peu plus aller à mon teint, mais sans en fait donner ce côté orangé, et je l'adore et j'arrive pas à passer à autre chose. Enfin oui, j'ai d'autres choses que j'aime bien, mais c'est vrai que je reviens toujours à celle-ci, donc c'est pour ça qu'elle fait partie de mes favoris. Encore un truc de mes favoris, si vous me suivez sur YouTube, vous le connaissez depuis longtemps, mais c'est le blush de chez MAC, donc c'est le Sun Basque, et c'est vraiment une couleur qui me va tout au long de l'année. Donc là c'est vrai qu'on est en automne, il me va très bien. Des fois j'ai envie de mettre des couleurs un peu plus pétillantes, mais j'aime bien vraiment ce côté chaud de cette couleur, donc voilà, là aussi elle fait partie de mes favoris. Je suis en mode nostalgique en fait de l'été tout simplement. Ensuite dans mes favoris en ce moment, mais je sais pas pourquoi, j'ai un petit peu la flemme. Je vous ai dit, j'ai perdu un peu le courage de faire des vidéos beauté, etc. Et j'ai perdu aussi un petit peu le courage de me maquiller, je ne sais pas pourquoi. Mais j'ai moins envie, donc je mets juste un trait d'eyeliner. Et c'est vrai que là j'ai testé le eyeliner L'Oréal et je trouve qu'il est quand même hyper cool au niveau de la tenue et au niveau de la couvrance, au niveau de l'intensité du noir, j'adore. La pointe peut être un peu bizarre au tout début, mais après une fois qu'on l'a adopté, c'est parfait. J'utilise en ce moment le mascara de chez Chanel. Ça a été une belle découverte parce qu'il apporte vraiment du volume et il ne fait pas de paquet, il sépare bien les cils. Honnêtement la brosse elle est juste top, donc là aussi c'est un de mes favoris du mois et c'est celui que je vais utiliser tout le mois d'octobre en tout cas. Et pour finir au niveau de mon maquillage en ce moment, je sais pas pourquoi, mais comme j'ai testé le Brow Signature de chez Kat Von D pour maquiller mes sourcils, c'est vrai que vu que c'est la teinte exacte à mes sourcils, mais je l'utilise en ce moment. C'est vrai que je comme juste les mini trous, je me maquille pas trop les sourcils, mais les tout petits trous, ouais, je l'utilise tout simplement. Voilà pour le make-up, on passe aux soins. Donc niveau soins, je suis en train de revoir vraiment toute ma routine parce que parce que là en ce moment ça va pas ma peau, donc changement de saison, donc changement effectivement de type de peau, ou changement, voilà, il y a des changements en nous, notamment avec l'automne par exemple, je perds énormément mes cheveux, je sais pas pourquoi, mais c'est la période, donc du coup changement un petit peu de routine. Je suis revenue à mes bonnes habitudes favoris, vous le verrez souvent dedans, mais le Bioderma, l'eau micellaire fait partie de mes favorites. Voilà, je l'adore cette eau, j'adore l'odeur, j'adore le fini, j'adore le fait qu'elle démaquille super bien, donc voilà ma petite chouchou. Là du coup changement de routine, et je l'ai trouvé une routine super bien pour me démaquiller, c'est l'huile démaquillante de chez Chanel. Au niveau de l'application Yuka, je sais pas si vous connaissez, je vous en parle juste après. C'est vrai que ce produit ressort avec un très bon avis, et donc du coup je me suis dit ben voilà, faut que je reste sur des choses plutôt bonnes, surtout qu'en ce moment ma peau me fait un petit peu des siennes, donc autant que j'ai des produits sains du début jusqu'à la fin. Donc voilà, là cette huile apparemment est super bien et effectivement elle démaquille super bien. C'est une autre routine, c'est vraiment bizarre, mais au final j'avoue que ça laisse ma peau quand même super bien démaquillée, donc voilà, je vous montre tout ça en image de toute manière. Et ensuite je passe la mousse nettoyante, et ça je le fais vraiment qu'une fois par jour, la mousse nettoyante, faut pas trop décaper sa peau, qui je trouve donne un petit peu l'aspect de l'Iwuki, même si on n'y est pas encore, mais là aussi au niveau des composants elle est super, donc je reste là-dessus parce que j'ai envie vraiment d'avoir des bons composants, surtout en ce moment. Si ma peau ne va pas bien, il faut vraiment que je sois bien du début jusqu'à la fin. Ensuite au niveau de la crème, j'utilise la crème Dior Dream Skin parce que j'adore son résultat instantané que j'ai dès le matin. Je l'utilise pas le soir cette crème, c'est vrai qu'en ce moment le soir je mets plutôt des sérums, mais voilà, elle fait partie de mes favoris. Tous les matins j'utilise celle-ci, elle donne vraiment un aspect beaucoup plus lisse à ma peau, beaucoup plus d'éclat, un teint beaucoup moins terne, etc. Donc c'est parfait. Et puis au niveau de mes masques favoris de ce mois-ci, c'est le Sanoflore. Je vous en avais déjà parlé, mais là aussi au niveau composant il est top ce masque, et en fait il purifie ma peau sans trop la sécher, donc c'est vraiment ce qu'il me faut en ce moment. On passe au côté mode.
Au côté mode, bon, j'avoue ce n'est plus d'actualité là aujourd'hui où je vous parle, mais j'ai beaucoup mis, même si cette robe, oui je peux la remettre, c'est la robe Zara en dentelle. Et donc du coup cette robe je l'adore parce qu'elle est en manche 3/4 et du coup on peut la mettre à la mi-saison comme en été le soir. Vous pouvez la mettre avec des petites boots ou avec des petites sandales. Moi c'est vrai que pendant le mois de septembre il a fait un très bon mois de septembre. J'ai mis les nouvelles sandales que je me suis achetées chez Pull&Bear, vous les avez encore dans la catégorie petit prix, je vous mets le lien juste en dessous. Mais du coup je les mettais avec ces sandales Pull&Bear que j'adore en fait, je les ai payées que dalle. Ce qui est bizarre c'est que je les ai payées moins cher en boutique que sur internet. Mais en boutique il n'y en a plus. Et je le mets généralement avec ce sac à franges qui m'accompagne depuis en fait tout simplement 3 ans. En fait ce sac je l'avais acheté chez Pretty Wire, j'ai pas trouvé le lien sur ce site là donc du coup je vous l'ai mis en fait avec un autre lien, mais c'est exactement le même sac. C'est un sac en daim et 3 ans quoi, ça fait 3 ans que je l'ai payé 25 € et il tient toujours et je le mets toujours, il est toujours pour moi à la mode. Donc voilà ma petite tenue favorite de ce mois-ci. Maintenant c'est la catégorie déco, pas grand chose à vous dire au niveau de la catégorie déco, vous le savez je déménage dans presque 1 mois et demi et après par contre dès que je peux je bombarde au niveau de la catégorie déco. D'ailleurs je risque de vous faire une vidéo sur tout mon appartement avant que je parte, ma déco avant que je parte, est-ce que ça vous intéresse? Dites-le moi en commentaire, je vous le mets aussi en sondage, pareil je vous le mets en sondage aussi là-haut. Bref voilà, donc très peu de déco pour moi, mais je voulais quand même vous parler du panier blanc que j'ai eu chez Banggood qui coûte en fait que dalle vu qu'il coûte 10 € si vous cherchez ce style de panier. Vous en avez même des plus petits que vous aurez à prix très peu cher. Niveau catégorie favori nourriture, vous savez que je suis une grande gourmande. Si vous me suivez en fait sur Instagram, vous avez vu qu'en ce moment mon petit plat favori, c'est pas un plat mais ça a été mon gâteau au chocolat avec ce moule en cœur de chez Audio. J'adore ce moule parce qu'il donne un aspect à mon gâteau, c'est-à-dire qu'il est croustillant à l'extérieur, fondant, moelleux plutôt à l'intérieur, mon gâteau au chocolat. C'est juste une tuerie, donc voilà, ça a été mon plat préféré on va dire, ou ma recette plutôt préférée que j'ai fait ce mois-ci. Et au niveau des restos préférés, j'ai eu un coup de cœur. Ce mois-ci, j'ai découvert le Churrasco. Donc c'était un bar que je connaissais à Bayonne depuis des années, puisqu'il est là depuis oui, des années et des années. Mais je n'avais jusqu'à aujourd'hui en fait jamais mangé là-bas. Enfin juste des tapas le soir, mais jamais mangé en fait le midi comme ça. Et mais en fait il y a des choses vraiment trop bonnes. Donc moi j'ai pris un hamburger avec le steak du boucher, pain maison, maillot maison, frites maison, mais juste une tuerie hyper agréable. C'est à côté des Halles, quand il fait beau c'est hyper agréable, donc je vous recommande d'aller là-bas. Et pour pas très cher, hein, j'en ai eu, j'ai pris un verre de vin rouge, etc. J'en ai eu pour moins de 15 €, enfin c'était vraiment exquis. Catégorie lifestyle, juste avant je vous parlais de l'application Yuka, donc je voulais en parler vite fait. Ça a été une application que je m'en suis servi aussi pour ma nourriture et pour en fait mes cosmétiques. Ce mois-ci ça a été l'application un peu découverte, j'ai envie de te dire. C'est pas une application où je me fie à 100% parce qu'effectivement on ne peut pas vivre en ayant tout de bon. Alors je m'explique pourquoi tout de bon, parce qu'en fait on peut scanner ces produits qu'on a dans le frigo, donc sa nourriture, mais on peut scanner nos produits cosmétiques et voir quels sont les ingrédients, est-ce que c'est des ingrédients qui sont bons pour nous ou pas bons pour nous, et pareil pour les composants des cosmétiques, est-ce que c'est bon pour notre peau ou pas bon pour notre peau. Bon en tout cas pour la nourriture, j'ai scanné mon frigo, j'avais tout de médiocre alors que c'était pas des mauvais produits en fait, c'était par exemple si on scanne de la crème fraîche, effectivement la crème fraîche c'est gras, mais bon voilà on n'en met pas dans tous ces plats, donc il faut pas s'affoler non plus en regardant cette application. Et pareil pour les cosmétiques en fait, il y a des produits où c'est noté médiocre etc. Bon au niveau des cosmétiques c'est un peu plus compliqué, c'est vrai qu'il y a plein de produits qui sont pas très bons pour le corps, malheureusement il y a des choses qu'on peut pas en fait à l'heure actuelle, notamment dans notre société, changer, j'ai envie de dire, c'est très dur. Par exemple moi je vais pas, je sais pas, j'ai pas envie de changer mon gel douche alors que j'adore l'odeur de mon gel douche, c'est comme ça. Au niveau du maquillage c'est très dur de trouver un make-up avec des composants 100% nickel. Là aussi j'ai envie de dire, pour que les formules tiennent, pour qu'il y ait un résultat, on peut pas tout avoir. Effectivement vous pouvez avoir des produits bio qui sont 100% trop bien pour notre peau, mais on n'aura pas les résultats qu'on voudra à côté. Donc moi c'est vrai que j'ai du mal à partir des fois sur du 100% bio si ça me tient pas ou si ça fait pas la couleur que j'ai envie. Donc c'est comme ça, mais j'essaye quand même de faire attention à ce que je mets, notamment à ma crème de jour par exemple. J'essaye de faire attention parce que c'est quelque chose qu'on met vraiment en dessous. J'essaye de faire attention, c'est pas parce qu'il y a du silicone dedans que c'est forcément mauvais. En fait voilà, le silicone je le mets la journée, ma crème dure a du silicone dedans, mais je la mets pas le soir parce que le soir j'ai envie de laisser ma peau respirer. Donc voilà, faut faire attention à cette application, même si en fait quand on commence à comprendre un petit peu les produits qu'il y a à l'intérieur, elle peut être utile, mais sinon faites attention quand même à ce que vous voyez. Ensuite niveau livre, j'ai lu ce mois-ci
J'ai lu un livre et j'ai lu La méthode simple pour en finir avec la cigarette. Je vous en avais parlé sur Instagram, encore une fois je vous remets mon lien Instagram. Ça m'a beaucoup motivée pour arrêter de fumer. Alors je dis pas que je suis 100% non fumeuse depuis que j'ai lu ce livre, mais je vous avoue que je suis passée quand même de 1 paquet à des fois 0 par jour, ou des fois 1 par jour, ou des fois 2-3 si je suis avec des amis, ça dépend, mais je vais pas en fait fumer mon 1 paquet par jour, en tout cas ça c'est sûr que non, et j'aimerais passer à 0 par jour, ça c'est sûr. Je sais pas si j'ai la motivation ou l'envie réelle de passer à 0 par jour, mais en attendant, voilà, il y a des jours où j'en fume pas, et il y a des jours où j'en fume, donc voilà, je trouve que quand même ça m'a bien aidé. Si jamais pour 8,80 € je crois qu'il coûte 8 € le livre, ça coûte un paquet de cigarettes, si jamais ça vaut le coup de le lire et de diminuer sa consommation de cigarettes. Et pour finir, en ce moment je n'ai pas regardé de série, ou j'en ai regardé une mais c'est pas vraiment une série, c'est sur Netflix et c'est le tourisme macabre, et j'ai trouvé ça super bien en fait comme sorte de reportage. En fait il y a plein de reportages, il y en a au moins une dizaine, donc c'est pour ça que je dis que c'est un peu une série, on peut en regarder plein, où en fait il y a un reporter qui va dans différents pays découvrir en fait des nouveaux styles de tourisme, on va dire, de visite touristique plutôt macabre, parce qu'il y a eu forcément des morts ou des choses un peu bizarres. Et par exemple on le voit au Japon et il visite une ville hautement radioactive où il y a eu en fait Tchernobyl tout simplement. On le voit en fait après en Amérique latine rencontrer le bras droit de Pablo Escobar qui lui fait une visite de l'ancienne prison. Alors si vous avez vu Narcos, à un moment il a été mis dans sa propre prison et donc on le voit visiter tout ça. Après on le voit par exemple en Europe, il participe à la reconstitution de la Seconde Guerre mondiale. En Amérique latine, il se joint à un circuit pour passer la frontière américaine comme les immigrés. Donc en fait c'est comme un tourisme un petit peu bizarre, c'est pas une des visites touristiques très normales, et c'est super intéressant au niveau par exemple de l'histoire, mais au niveau aussi de se dire qu'il y a des trucs comme ça un peu chelous. Enfin, bref, moi j'ai adoré, j'ai regardé plein de trucs là-dessus, ça m'a permis de m'endormir devant, et voilà un petit peu pour tous mes favoris. Je crois que je vous ai tout dit, je regarde, mais oui effectivement je vous ai tout dit. J'espère que ce style ou cette tournure de la vidéo vous aura plu. Ça a été une vidéo un peu plus différente à tourner, donc j'espère vraiment que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à liker, à commenter. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous laisse avec mes vidéos précédentes. Ciao tout le monde!